Bonsoir, merci de choisir Afrique Libre TV pour vous informer. On dit tout, l'émission qui vous apporte de bonnes informations. Le mois de décembre s'annonce sous un ciel lourd de manœuvres. Et dans cette émission, nous allons décortiquer ces manœuvres-là. Et pour en parler, ils sont avec nous sur le plateau, les consultants spécialistes du Sahel. Amen Segla, qui s'y connaît en matière d'analyse et de consultation. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Il est également là le consultant spécialiste du Sahel, Lula Yannick Kwame, également qui depuis des semaines sur ce plateau ne cesse de dénoncer les complots de manipulation. Bonsoir Yannick. Bonsoir Jérôme, c'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Ensemble, chers invités, avec vous, nous allons parler du mois de décembre qui est un mois stratégique où tout peut être possible à tout moment. Les manipulations, les tentatives de déstabilisation dans les pays où la politique française n'est plus consommée. Et M. Amen Segla, l'agence française de développement, un moyen de financement pour la DGSE, pour les déstabilisations. Oui, l'agence française de développement a été toujours un moyen de financement pour la déstabilisation de la France des pays africains. Parce que par le passé, l'histoire nous montre que partout où la France a pu déstabiliser les pays africains, vous allez voir que l'agence, la DGSE a été mise en œuvre. Et vous allez vous poser la question, où est-ce qu'il a trouvé ces financements-là? C'est à travers les fonds français de développement. Et les gens vont s'étonner, mais pourquoi, comment est-ce que l'État français, parce que pour voter le fonds en question, c'est l'Assemblée qui vote ces fonds-là, parce que c'est un fonds qui est destiné aux pays africains pour leur développement. Mais ce ne sont pas des fonds qu'on octroie comme ça aux pays sans conditions. C'est-à-dire il y a des conditions d'éligibilité. Et quand vous répondez à ces conditions, c'est en ce moment-là on vous octroie les fonds-là. Donc avec tous les vents de souveraineté qui soufflent aujourd'hui en Afrique, certains pays sont directement exclus de l'octroi de ces fonds-là. Donc ces fonds-là, au lieu de donner ça à ces pays-là, ils utilisent pour déstabiliser ces pays. Et c'est ce que nous dénonçons ici sur ce plateau. Voilà, c'est ce que nous dénonçons et sur ce plateau. Yannick Kwame, le mois de décembre, un mois très stratégique, et aujourd'hui l'agence française de développement qui joue un rôle crucial dans la déstabilisation des pays en Afrique. L'agence française de développement, c'est l'arnaque du siècle, Jérôme. C'est un instrument efficace de la France-Afrique que la France utilise depuis les années 1940 pour alimenter son réseau d'influence en Afrique. Et Dieu seul sait comment la gestion des fonds de cette agence-là est effectuée. Amen vient d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, comment ça se passe, hein? La France, étant en position de force, se permet de jouer au bon vieux jeu du bâton et de la carotte. Alors, si tu t'alignes sur ses intérêts, elle te donne un peu de ce fonds-là, de ce fonds d'aide au développement, mais ça arrange à récupérer cela en nature, en pillant un peu des ressources de ton sous-sol. Mais si tu te permets de t'ériger contre elle et contre ses intérêts, tu es foutu. Elle va te déstabiliser. Et justement, vu que la déstabilisation et la guerre coûtent cher, elle utilise le reste de ces fonds-là pour financer sa politique étrangère diabolique et son service secret qui est la DGSE. Voilà. Donc, l'agence française de développement, on devait normalement dire l'agence française de déstabilisation. Voilà. C'est le mot préféré d'Amen. C'est ça. Parce que quand vous regardez aujourd'hui tout ce que l'agence française de développement est en train de faire en Afrique, vous n'allez pas me citer aujourd'hui un seul pays qui a été développé grâce à ce fonds. Ça n'existe pas. Or, ce fonds a servi à déstabiliser beaucoup de pays. Donc, au lieu de développer, il déstabilise. Et le fonds, l'agence française de développement, avec son fonds, fonctionne un peu comme les organisations humanitaires internationales fonctionnent. Yannick Kwame, restons dans la période de décembre, qui est un mois stratégique, je le disais, depuis l'entame de cette émission. Et depuis des semaines, ici, avec M. Amen, vous ne cessez de dénoncer ces complots-là, ces conspirations-là. Et voilà, tout récemment, le cas de l'Algérie, où l'Algérie, tout récemment, où la DGSE est prise la main dans le sac. L'ambassadeur de France à Alger convoqué
La DGSE recrute des anciens terroristes en Algérie à des fins de déstabilisation. Le cas de l'Algérie aujourd'hui donne raison aux dénonciations que vous ne cessez de faire ici. Tout à fait. Vous savez, l'Algérie fait partie des pays que la France a toujours eu dans sa ligne de mire en raison des intérêts géopolitiques et stratégiques. Vous savez, ce n'est plus un secret pour personne. La France, elle se nourrit du chaos. Elle se nourrit de l'instabilité. Elle se nourrit de la déstabilisation. Donc, c'est ce qu'elle a voulu faire en essayant de recruter ces terroristes-là pour mettre l'Algérie à feu et à sang et afin de justifier cela par la présence de ces troupes armées pour mieux exploiter ses richesses. Vous savez, l'Algérie est un pays qui a connu la guerre, notamment la guerre d'indépendance. Elle a également connu une guerre civile à la fin des années 1990. Donc, cela veut dire qu'elle a une certaine expérience, surtout en matière de comment dire, de renseignement, et elle connaît un peu la méthode française, le mode opératoire de la France en ce qui concerne les projets de déstabilisation. Heureusement que les services secrets de la France et de l'Algérie, grâce à l'efficacité de son service de renseignement, ont su percer ce projet funeste-là à jour. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? La dénonciation des agissements macabres des Français sur le sol algérien intervient au moment où nous dénonçons, où le Burkina Faso et les autres pays de l'AES, surtout le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dénoncent les tentatives de déstabilisation de la France. Alors, quand le Burkina Faso dit ça, beaucoup de pays croient que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de tout faire pour attirer la sympathie de l'opinion publique internationale sur lui. Or, la menace est vraiment réelle. Ces tentatives de déstabilisation-là existent vraiment. Donc, je profite pour lancer l'alerte à ces pays-là, aux pays de l'AES, au Tchad, à la Côte d'Ivoire et à tous les autres pays qui sont en train de chercher la souveraineté, qui sont en train de chercher l'indépendance réelle, là, de rester vigilantes pour protéger leur pays et leur population contre ces menaces. Amen. C'est clair, la DGSE prise la main dans le sac en Algérie. Ah oui, quand vous voyez la méthode, le sport favori de la France pour déstabiliser les pays africains, c'est-à-dire elles essaient de souffler sur les petits conflits entre États et les citoyens pour attiser la déstabilisation même du pays. Par exemple, quand vous voyez les gens dont vous parlez tout à l'heure, c'est un ancien terroriste. Il a travaillé pour Al-Qaïda. Donc, la DGSE est en train de le recruter, pas pour déstabiliser un autre pays, mais pour déstabiliser son propre pays. Après, pour dire que non, c'est parce qu'à un moment donné, les citoyens se sont révoltés contre un certain nombre de pratiques qui ne marchent pas dans le pays. Donc, la France n'a pas sa responsabilité dans ça. C'est comme ça. Quand vous prenez le cas de Burkina Faso, comme vient de le mentionner Yannick tout à l'heure, vous allez voir tout ce que les anciens caciques du Burkina Faso sont en train de faire de l'autre côté, de la Côte d'Ivoire, pour déstabiliser le Burkina Faso. Vous allez voir, c'est la DGSE qui est derrière. C'est-à-dire, la DGSE ne peut pas venir à visage découvert pour dire que bon, maintenant nous allons prendre contrôle de tout ce qui est l'administration publique. Il va passer par ceux qui sont en conflit avec l'État pour déstabiliser le pays. Donc c'est comme ça et la France manœuvre toujours. Donc il revient maintenant à ces États-là qui eux-mêmes savent qu'ils sont en déphasage avec la politique française sur leur territoire, de se préparer à toutes les éventualités. Parce que le mois de décembre, nous l'avons dit, et nous continuerons toujours à le dire, que c'est un mois vraiment délicat pour la France en matière de déstabilisation. Et justement, restons toujours dans le mois de décembre où il y a plusieurs multiplications de faux rapports dans le but de dénigrer, de tenir l'image de ces autorités compétentes-là des pays de l'AES, et les médias occidentaux parlent de la russophobie. Amen. Attends, quand on parle de la russophobie, ça vient plutôt des pays occidentaux, parce que avec tout ce que la Russie est en train de déployer à l'endroit des pays africains en matière d'énergie, de développement économique, bref, en matière de coopération pour permettre à ces pays-là
qui par le passé sont classés derrière en matière de développement. La Russie veut les aider aujourd'hui à s'émanciper et à avoir leur souveraineté, leur vraie souveraineté et leur vraie indépendance. Vous allez voir que c'est ce qui fait peur à la France en fait. Vous allez voir, à chaque fois qu'il y a un plan de déstabilisation en cours, vous allez voir ces médias occidentaux qui s'en prennent directement aux dirigeants africains pour dénoncer certains nombres de faits, comme quoi il y a malversation financière, le pays est mal géré. Vous allez voir, ils sortent même des vieux dossiers sur les associations, sur les syndicats, bref. Droits de l'homme. Voilà, droits de l'homme et tout ça là, juste pour justifier ce qui va venir après. Donc aujourd'hui, tout ce qui arrive à la France de revers est imputé à la Russie. C'est comme si c'est la Russie qui devient en fait, la bête noire pour la France en Afrique. Or, c'est vraiment inacceptable de concevoir que les Africains eux-mêmes ne peuvent pas se révolter par rapport aux agissements de la France et qu'il faut une puissance comme la Russie pour nous réveiller ou bien pour nous dire de faire ci ou bien de faire ça pour notre propre souveraineté. C'est de l'insulte. C'est de l'insulte à l'intelligence africaine parce qu'on ne peut pas accepter cela. Moi, je vois que c'est juste une puissance qui est aux abois et puis il a mis ses médias en avant juste pour détourner l'attention des vrais enjeux et qui se passe sur le continent africain. Sinon, moi, je rappelle à la population africaine d'être vigilant. Lorsque ces médias-là sortent pour dire des choses comme ça, il doit savoir qu'il y a quelque chose derrière qui est en train de se préparer. Voilà, justement, Yannick Kwame, pourquoi la France doit accuser autre puissance pour faire surface? Écoute, Jérôme, je me rappelle en 2022, le Mali du président Assimi Goïta a reçu des sanctions de la France à travers la CEDEAO parce que il est en train de tisser des liens de partenariat avec la Russie. C'est plutôt curieux parce que je ne vois pas pourquoi la France ne voudrait pas que les pays africains tissent d'autres liens de partenariat avec d'autres pays. Tout comme elle se comporte comme si elle a un droit absolu sur les pays africains et sur leur manière de fonctionner. Mais la Russie a un impact solide et fort sur les pays africains, dans les pays africains parce qu'elle est en train de proposer ce que les Français, ce que la France avec sa politique ne propose pas. La France et la Russie s'alignent sur la volonté des Africains d'avoir leur souveraineté. Et ça, la France ne le fait pas. Alors, si aujourd'hui les populations africaines se lèvent pour soutenir leur pays, pour dénoncer les pratiques dangereuses de la France, c'est à juste titre. La France n'a qu'à comprendre que ce sont les Africains eux-mêmes qui se sont réveillés et non la Russie qui est derrière. Quel intérêt la Russie a de soutenir la défense des pays africains? En fait, ce que nous devons dire à nos populations aujourd'hui, vous-même prenez l'exemple, la Russie est une puissance, ce n'est pas hier, ça a été toujours une puissance. Mais c'est lorsque les Africains se sont réveillés par rapport à leur souveraineté, à leur intégrité, que la Russie est venue pour les appuyer. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas imputer tout ce que vous-même vous avez commis comme gaffe sur le territoire africain si aujourd'hui ça se retourne contre vous. Au lieu, vous fiez votre responsabilité pour dire que c'est la Russie qui est derrière. Non? Justement, et en dehors de la politique et de la géostratégie, tout le monde sait que les valeurs occidentales en Afrique ne sont pas vraiment ce qu'elles sont. Mais les valeurs morales russes, quand même, voilà, c'est le jour et la nuit. Justement, Amen Segla et la France, ou bien les médias occidentaux qui parlent d'une main forte de la Russie derrière la mobilisation. Donc, prenons l'exemple des Burkinabés et Wanyignan. Est-ce que la France nous dira aujourd'hui que la Russie également est derrière cette détermination? C'est ce que je dis sur le plateau. Quand vous écoutez les médias comme TV5 Monde ou bien France 24 et consorts, oui, c'est ce narratif-là que vous allez attendre. C'est-à-dire, tout ce qui est mobilisation aujourd'hui dans les pays où la France n'a plus son avenir, vous allez voir que tout ce qui est mobilisation, c'est la Russie qui est derrière. C'est la Russie qui les finance. Selon eux? Oui, c'est selon eux. C'est selon eux. Selon eux, c'est la Russie. Mais c'est vraiment pitoyable. Ça fait vraiment triste d'assister des gens responsables tenir ces discours sur les médias et aux yeux de l'opinion internationale juste pour dénigrer que nous-mêmes, Africains, nous ne pouvons pas décider de ce qui est bien pour nous. C'est vraiment triste. Et c'est ce genre de propos qui coûtent à la France ce que ça est en train de le coûter aujourd'hui. C'est parce que par le passé, la France pensait que sans elle, les Africains ne peuvent pas s'émanciper ou bien ne peuvent pas s'affranchir et avoir leur souveraineté et leur intégrité. Quand
la population africaine s'est rendue compte qu'à un moment donné, il va falloir qu'il se réveille parce que nous avons tout ce que nous avons besoin pour être un pays développé. Or, on nous classe toujours dans les pays sous-développés. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui a poussé d'ailleurs les militaires à prendre le pouvoir dans les pays où ça se passe aujourd'hui. Donc, si la France, ces pays-là se sont rendus compte qu'avec la présence de la France, le développement ne peut pas être quelque chose d'acquis. Donc, il les a foutus à la porte et puis ils voulaient s'occuper de leur propre développement. Donc, si la population se réveille, c'est parce qu'ils voulaient leur développement et leur souveraineté. Ils n'ont rien contre la France, mais contre la politique française. Et justement, Yannick Kwame, ces multiplications de rapports se succèdent des sorties médiatiques. Et nous allons parler toujours des médias occidentaux qui aujourd'hui traitent les informations des médias africains de désinformation. Tout d'abord, avant de répondre à ta question, permets-moi de rebondir sur les voyants et le fait que les Français accusent les Russes. Voilà. Et, vous savez, je l'ai dit tantôt ici, la France a du mal à concevoir le fait que les populations africaines commencent par être conscientes des souffrances qu'elles ont subies et qu'elles sont maintenant en train de vouloir que les choses changent. Voilà. Elle a du mal à concevoir cela. C'est pourquoi elle crie, elle est en train de créer, de monter des scénarios de toutes sortes en accusant la Russie d'instrumentaliser la population burkinabé. Tu as parlé de voyance ici tout à l'heure. Les voyants, c'est quoi? Ce sont des populations qui sont fières de leur pays. Ce sont des populations qui sont déterminées à consolider les acquis qu'ils sont en train d'avoir sous la direction du président Ibrahim Traoré. Je parlais du Burkina Faso. Et avant, on ne parlait pas de voyants. Il y avait eu des voyances. Non, on n'a jamais parlé de voyances. Voilà. Cela veut dire que les populations reconnaissent le travail que le président Ibrahim Traoré et dans les autres pays, les populations reconnaissent le travail que leurs dirigeants, les dirigeants des pays qui aspirent à la souveraineté, sont en train d'abattre. C'est pourquoi les populations sont décidées à les accompagner. Voilà. Il n'y a pas la main de la Russie derrière. Que la France, de toute façon, la France le sait. C'est juste une manière de décrédibiliser la Russie et de ne pas consommer, de ne pas digérer le fait que la Russie est en train d'entrer dans les bonnes grâces des pays africains. Donc voilà. Nous tenons à rappeler à tous ceux qui tiennent ce genre de propos que c'est parce qu'aujourd'hui, la relation que les pays africains ont aujourd'hui avec la Russie, c'est que ça profite aux deux parties. Voilà. Mais le jour où la Russie va commettre les gaffes, comme la France est en train de faire, ou bien l'a fait par le passé, mais on va le mettre à la porte, on va mettre la Russie à la porte tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, dans les manifestations, on voit les gens brandir les drapeaux russes. Si demain, ils sont contre nos intérêts, parce que c'est l'émancipation de l'Afrique qui nous préoccupe. Le jour où la Russie aussi va commencer par commettre les gaffes comme la France l'a fait par le passé, mais on va le mettre tranquillement à la porte. C'est aussi simple que ça, parce que la Russie n'est pas là pour nos beaux yeux. C'est une relation bilatérale, c'est-à-dire c'est une relation qui est équitable entre les deux pays. Ces personnes qui tiennent ces propos-là sur les plateaux, que la Russie est là juste pour pousser les Africains à tourner dos à la France. La Russie n'est pas là pour ça, parce qu'aujourd'hui, la Russie est en train d'aider les pays africains à lutter contre le terrorisme. Et ça profite aux deux parties. Voilà, les armes que le Burkina Faso, le Mali, le Niger achètent, ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas cadeau. Yannick, revenons sur les médias occidentaux. D'accord. Vous savez, la France, tout le monde sait que la France a toujours usé de sa politique diabolique, de sa diplomatie malicieuse et de son armée pour maintenir les pays africains sous leur domination. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que les médias français constituent, ou bien bref, les médias occidentaux constituent une arme puissante que ces pays-là, que ces pays coloniaux utilisent pour asservir la population. Et on le voit à travers leurs campagnes de déstabilisation, leurs campagnes médiatiques, leurs désinformations. Heureusement qu'il y a des médias panafricanistes qui sont en train de se lever, de faire le jeu, de jouer à ce jeu-là pour dénoncer les désinformations ou bien la désinformation à laquelle se livrent les médias occidentaux. Vous allez remarquer que lorsque la guerre contre le terrorisme se passe sur le terrain, il y a une autre guerre informationnelle qui se passe sur les médias. Et ces médias-là ont pour mission de démobiliser ou bien de démoraliser la population d'abord
et les militaires. Vous allez, quand je prends par exemple le cas du Burkina Faso, vous allez voir, entre-temps, ils ont tassé les FDS, qu'ils sont en train de massacrer leur propre population. Mais quel est l'intérêt pour des gens qui se sont engagés pour défendre la quiétude d'un peuple de retourner ces mêmes armes contre ce peuple-là? Quel est les intérêts? C'est parce que la France même a habillé ses valets locaux comme militaires pour tirer sur ces personnes-là et les filmer, les envoyer les images à ces médias-là. C'est ces médias-là, c'est ces images-là qu'ils diffusent. L'attaque de karma, je pense. Des choses comme ça. Donc aujourd'hui, il va falloir que les médias qui se veulent panafricanistes doivent dénoncer ces faits-là pour rappeler à la population ce qui se passe véritablement sur le terrain. Et ces médias hein, ont toujours essayé hein, d'instrumentaliser, comment dire, de façonner l'opinion publique internationale par rapport à... Voilà, c'est ça. Et tu l'as dit, tout pays africain qui aspire à la vraie souveraineté doit suspendre ses médias occidentaux internationaux qui font dans la désinformation de leur territoire. Et l'exemple du Niger qui a suspendu la BBC. Oui, voilà. Voilà, monsieur Yannick, nous allons sortir par là face à ces campagnes médiatiques de désinformation, des appels à lancer à l'endroit des pays de l'AES. Oui, les pays de l'AES, au pays de l'AES, il est plus que jamais nécessaire de se lever. Vous savez, Ahmed vient de le dire, la guerre maintenant, elle est informationnelle. Elle est dans la communication. Et il est important que les dirigeants de ces pays-là, de ces pays qui aspirent à la souveraineté, il est important que ces pays-là communiquent plus souvent avec leur population. Les informer par rapport à ce qui se passe réellement. Vous savez, l'exemple du Niger que je viens de citer, étant un média international, étant donné que la BBC est un média international, elle n'a pas le droit de traiter cette information-là tout en ignorant les autorités nigériennes. Or, c'est une information sensible. Elle doit travailler de concert avec ces autorités-là pour produire au moins une information qui ne soit pas trop enclin à déstabiliser les populations africaines, les populations nigériennes, parce que c'est elles qui sont en train de souffrir. Donc, les populations, les dirigeants des pays comme l'AES, la Côte d'Ivoire et le Tchad, de faire en sorte que les populations ne soient pas manipulées. Voilà, de les accompagner dans ça. Aujourd'hui, un seul pays qui voulait faire face à l'impérialisme serait anéanti dans les heures qui vont suivre. Donc, il faut collaborer entre les services de renseignement. Comme l'Algérie vient de démanteler un réseau maintenant, il va falloir que cette information soit partagée avec tous les autres pays. Donc, l'heure à la mobilisation générale, surtout au niveau de la population, comme ça se passe déjà de l'autre côté du Burkina Faso, il va falloir que les autres aussi prennent l'exemple sur le Burkina Faso, la manière dont ce peuple-là est résilient par rapport à tout ce qui est lutte contre le terrorisme ou bien de la déstabilisation. Il va falloir que les autres pays prennent l'exemple sur ce pays pour pouvoir protéger la souveraineté et l'intégrité de leur territoire. Oui, d'accord. Oui, alors ces dirigeants de l'AES doivent faire en sorte que leur population vraiment soit de rester vigilante, de rester mobilisée et de rester soudée pour que ces menaces-là ne les atteignent pas. Voilà. Merci à vous, chers consultants. Vous venez quand même de donner des bonnes informations. Vous venez de sauver aussi d'une manière ou d'une autre la communauté africaine et la communauté internationale également est au courant des manœuvres, des manipulations que tentera de mettre en place la France pour déstabiliser les pays dans lesquels sa politique n'est plus acceptée. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis votre position. N'hésitez pas de donner un coup de pouce à cette émission, de porter haut la voix de l'Afrique en live. Cette émission, merci, à la prochaine.